On va plus simplement être dans la domination de la nature, mais on va être dans l'expurgation de la nature, dans l'aliénation à un point tel qu'on va tuer la nature. Donc les fongicides, les pesticides, la déstructuration des océans, la déstructuration des filiations, la déstructuration du masculin, la déstructuration du féminin, le capital, dit Marx, c'est un cannibalisme de pan-destruction, où la société de l'argent, la société de l'État, la société de la monnaie, la société de l'aliénation poursuit son chemin. Et elle ira jusqu'au bout du hors-sol de la marchandise, en construisant un abruti absolu, complètement déshumanisé, ce que Marx justement appelait l'antinaturalisme achevé de la marchandise. On est dans l'antinaturalisme achevé de la marchandise en mouvement, on n'est pas au bout du bout, mais on n'est pas loin. Où on va aller jusqu'au bout du bout, ou alors effectivement on va s'insurger. Le capital va tout détruire pour produire un homme adéquat, la chosification, la réification, la dictature absolue du système des objets. Et la PMA, la GPA, tous les délires auxquels on assiste aujourd'hui, c'est pas simplement un excès du capital, une folie du capital, c'est la réalisation enfin consubstantielle de tous les comportements que le capital veut pour que la liberté despotique du profit puisse fonctionner. Il y a une positivité dans l'absolu délire de la marchandise. Marx nous dit, nous sommes arrivés au point où on ne peut plus rien réformer en effectivité réelle si on ne détruit pas tout. C'était l'idée qu'on pourrait construire un mur momentané sur un sujet donné par rapport à une dévastation donnée de la marchandise est une illusion. Ça ne peut pas tenir. La seule idée qui puisse tenir aujourd'hui où toute l'inhumanité du capital est en mouvement, c'est que précisément on doit s'affronter frontalement à l'absolue totalité du capital pour le détruire. Donc, ce qui est intéressant avec Farida Belgoul, Béatrice Bourges, etc., c'est que d'un seul coup, des gens ont compris que là, il y avait quelque chose d'horrible. Par contre, ils n'ont pas fait la relation entre ce quelque chose d'horrible et l'ordre logique du monde. C'est-à-dire que toutes ces pensées qui s'insurgent sur un sujet donné ne voient pas qu'il y a une totalité absolue à mettre en mouvement. C'est un peu comme les gens comprennent qu'en Ukraine, il y a une gigantesque manipulation. Les gens comprennent qu'en Syrie, il y a une gigantesque manipulation. C'est-à-dire que chacun est sectorisé dans un domaine affectif, historique, familial, cognitif, mais les gens ne mettent pas en relation toutes les relations nécessaires ou tout du tout. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un sujet de la terre de Bourgogne qui est abîmée, à la théorie transgenre qui émerge, à la manipulation en Ukraine, à la destruction des océans. Tout se tient aujourd'hui en une unité parfaite. Le capital est vampirisme de la vie. Il est destruction absolue de notre essence. Donc, on est arrivé à un point où on détruit le capital, où le capital nous détruit. Mais l'idée qu'en conservant le capital, nous pourrions le maîtriser, l'humaniser, lui imposer des décroissances, lui imposer des humanisations, c'est fini. Où on détruit le capital et on détruit toutes les horreurs que ce capital transporte, en particulier le transgenre de notre abrutissement universel, ou alors effectivement on se bat contre lui sur des secteurs réformistes pour dire bah non, on va essayer de limiter ça, mais en limitant les effets du capital, on le renforce. Il n'y a pas de lutte intermédiaire. C'est tout ou rien, et c'est ce que Marx dit. Nous sommes arrivés au point où le tout ou rien est nécessaire, parce que face à l'absolue dévastation, la seule riposte, c'est l'absolue récusation. Il n'y a pas de ligne intermédiaire. Il existe un moment objectif où le capital, dans sa démesure universelle, produit l'incapacité pratique de sa reproduction possible. Et nous sommes aujourd'hui, au niveau économique, au niveau bancaire, au niveau géopolitique, au niveau sociétal, à tous les niveaux, nous sommes à un niveau de renversement explosif. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que l'exemplarité dieudonnesque, par-delà le côté spectaculaire et comique de l'affaire, est venue à un moment donné faire péter toutes les représentations obligatoires de la dictature mythologique de la démocratie. À un moment donné,
des gens des banlieues, des gens qui venaient de l'extrême droite, des gens qui venaient de l'ultra-gauche, des gens qui venaient de l'extrême centre, des gens qui venaient de partout et qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Autour de ce que Dieudonné, quelque part, a été ce que dit Hegel sur la ruse de la raison. Il a été l'outil inconscient du saut qualitatif de l'histoire. Et il s'est passé, à partir de l'événement Dieudonné, autour de la manif pour tous, autour du jour de colère, autour de Notre-Dame-des-Landes, autour de grèves qui ont lieu dans certaines usines, il s'est produit que le phénomène Dieudonné a été une cristallisation symbolique, radicale, universelle, sur tout le terreau de la décomposition sociale et économique. Il s'est passé quelque chose. Et il n'y avait pas d'avant-garde, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas d'organisation. Alors, il y a des groupes qui veulent organiser, mais qui sont tout de suite dépassés. Parce que la grande tempête va beaucoup plus loin. Donc, il est en train de se passer quelque chose sur la théorie du genre, sur la crise sociale, sur la crise économique, sur la crise écologique, sur la biologie de la vie. Il est en train de se passer quelque chose qui s'appelle le grand tournant, le grand renversement. On ne sait pas encore comment ça va se matérialiser, mais on sait déjà une chose essentielle, c'est que pour le pouvoir, que ce soit de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, ce truc-là est incontrôlable. Quels que soient les paranoïas étatiques qui vont vouloir contrôler la masse des malcontents, les malcontents iront toujours plus loin, iront toujours plus fort et auront une capacité à toujours dépasser les obstacles que la structure étatique de l'embrigadement va mettre sur leur chemin. Et là, on est entré dans une nouvelle phase. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, on n'était pas là. Là, il y a un saut qualitatif, il y a un renversement, il y a une colère, il y a une énergie circulatoire.